San Diego, la Californie, le soleil, un théâtre naturel pour cette discipline, le triathlon, qui est né ici en l'occurrence. Il y a maintenant, c'était dans les années 80, 70, 80, donc un peu plus de 30 ans, et à l'occasion de ce rendez-vous des Triathlon Series, comme partout ailleurs, lors des différentes étapes, des courses organisées pour les amateurs, les différents groupes d'âge. Ils étaient plus de 2000 ici en Californie à participer aux dernières et aux compétitions, et notamment aux courses réservées aux athlètes handicapés et paratriathlètes qui feront leur arrivée aux Jeux Olympiques à l'occasion de l'édition prochaine disputée à Rio en 2016. Allez, autour des Lascars, Javier Gomez, c'est le leader. Mais c'est le leader qui a sans doute fort à faire cette fois-ci, parce que c'est le retour d'Alistair Brownlee. Javier Gomez, vainqueur à Auckland, à Mooloolaba. Javier Gomez qui cette fois-ci ne sera sans doute pas autant à son aise, parce que Alistair Brownlee, le champion olympique qui n'était pas venu sur les Triathlon Series depuis sa dernière victoire à Kitzbühel l'an passé, sera et risque d'être surtout un adversaire de taille, avec le numéro 29 sur le casque pour Alistair Brownlee, qui s'attend bien sûr à vivre un duel exceptionnel, un duel qu'il vit d'ailleurs depuis plusieurs saisons avec Javier Gomez, qui est un moment délicieux, dit-il, qui est l'occasion surtout de pouvoir, lui et Gomez, à chaque fois essayer de rehausser un tant soit peu leur niveau. Mais bon, cette année ça risque d'être un tout petit peu différent, il y a des nouveaux qui arrivent, il y a une concurrence sans doute un tout petit peu plus forte, naissante. Il pense à Mola, il pense à Sylvain, qui peuvent jouer leurs cartes. Il n'a pas eu une préparation hivernale optimale, après les Jeux Olympiques, beaucoup sollicité Alistair Brownlee. Mario Mola, justement, l'Espagnol, deuxième à Auckland, derrière Javier Gomez. Il est en forme. Il fait partie des principaux concurrents qui risquent d'animer ce rendez-vous de San Diego. Oh oui, c'est sûr, ça va être une course terrible, très très rapide. Maintenant, il va falloir être malin, il va falloir sans doute imprimer sa dynamique, peut-être prendre l'initiative. En tout cas, ne pas laisser s'échapper qui que ce soit, parce que en course à pied, ça va être absolument infernal. Richard Murray, le Sud-Africain, qu'on a appris à connaître l'an passé. Richard Murray qui avait remporté l'étape format sprint d'Hambourg. Il est ici aussi en forme. Richard Murray, sans nul doute, vainqueur de la Coupe d'Afrique à Cape Town il y a quelques semaines. L'Allemand Jan Ofredo, champion olympique 2008, qui a vécu une période difficile entre les deux Jeux Olympiques, qui a pris pourtant une 6e place à Londres. Il aimerait bien lui aussi reprendre le chemin des podiums. Joao Silva, le Portugais, 3e à Auckland, athlète rapide, très rapide, qui aura sans doute sa carte à jouer ici à San Diego. Allez, c'est parti, 55 Lascars au départ, et deux hommes à surveiller de très près, Javier Gomez, l'Espagnol, et Alistair Brownlee, le Britannique. C'est le retour d'Alistair Brownlee, le champion olympique, ici sur les Triathlon Series. Je vous le disais un peu plus tôt, il n'était pas venu depuis Kitzbühel, et l'étape donc de l'an passé, dernière présence avant d'enchaîner avec les Jeux Olympiques. On se souvient qu'à l'occasion des Jeux Olympiques, il y avait eu une course terrible, et notamment un duel entre Brownlee et Gomez. Est-ce que ce ne serait pas ici l'occasion de vivre la revanche en quelque sorte? La course était le samedi 20 avril. On revoit le départ au ralenti. 3 Français présents ici: Laurent Vidal, Tony Moulet et Aurélien Raphaël. L'Américain Tommy Zaferes, excellent nageur, qui pour l'instant a pris le meilleur sur le reste de la troupe, qui va jouer derrière. Est-ce qu'on va voir un Varga de manière classique? Est-ce qu'on va voir... Et en fait, en deuxième position, c'est Alistair Brownlee, d'ores et déjà, qui donne le ton à cette course, dans les pieds ou presque de Tommy Zaferes, l'Américain. Le Britannique est en train de dire: attention, même si ma préparation hivernale
a pu paraître un peu incomplète. Il n'empêche que là, il se sent suffisamment à l'aise pour jouer les troublions en tête de la compétition. Troisième place pour Hein Schoeman, le Sud-Africain. La fin de ce premier tour. 750 mètres ont été effectués. Aurélien Raphaël qui passe à l'instant devant nos yeux. Laurent Vidal, les écarts déjà, plus de 25 secondes. Ça va très vite devant. Rythme imprimé par l'Américain. Alors Zaferes, qu'est-ce qu'il a de beau à son programme? Une deuxième place sur une coupe américaine à Sarras Hotel il n'y a pas si longtemps. 19e lors de la Coupe du Monde de Cancun en 2012. 58e lors des Triathlon Series à Stockholm. On ne peut pas dire que ce soit un athlète qui ait l'habitude de montrer le bout de son museau sur les podiums de Coupe du Monde ou de Triathlon Series. Il n'empêche que c'est un excellent nageur et que pour l'instant, Alistair Brownlee bien calé dans ses pieds. Regardez, le voilà si Alistair Brownlee avec le numéro 29. Il se contente de rester dans l'écume de Tommy Zaferes. C'est plutôt bien joué. Effort réduit en quelque sorte et surtout vitesse garantie pour le champion olympique. San Diego, l'année dernière, c'était son frère Jonathan qui était monté sur la plus haute marche du podium. Est-ce que cette étape américaine des Triathlon Series va rester dans la famille? À suivre, on va voir. Pour l'instant, sortie de l'eau. Alors, Tommy Zaferes est le premier à sortir de l'eau. 16 minutes à peine pour réaliser les 1500 mètres. En deuxième position, Brownlee. Troisième position, Varga. Aurélien Raphaël, ça c'est pas mal, 16,09. Suivent Schoeman, Roy l'Australien. L'Espagnol Javier Gomez n'est pas très loin. Allez, la transition. 8 tours, je vous le rappelle, à réaliser sur le parcours cycliste. Et Alistair Brownlee, dont c'est le premier... dont c'est le retour hein, ici sur les Triathlon Series, est aux avant-postes d'ores et déjà après la natation. Javier Gomez, transition à son tour effectuée. Gomez qui est sorti de l'eau, il est sorti de l'eau à 5, 6, 7 secondes de Brownlee. Aurélien Raphaël qui attaque le parcours cycliste. Raphaël, qu'est-ce qu'il a fait récemment? Une belle perf. Il a pris une deuxième place, c'était sur la Coupe d'Europe de Cartera au Portugal. Tommy Zaferes qui s'hydrate. Il ne donne pas le sentiment d'attaquer très fort. Est-ce qu'il se contente d'attendre la suite et les concurrents pour former un petit peloton? Les écarts. Les Russes qui habituellement disputent les premières places en natation, là, sont un tout petit peu plus loin. Oula, Alistair Brownlee. Même musique qu'un peu plus tôt en natation. Il a pris le pouvoir. Tout du moins, il ne se contente pas de rouler au rythme des autres. Il a pris l'initiative. Alistair Brownlee, on a à peine démarré ces 40 km du circuit cycliste que déjà le Britannique a pris l'initiative et tente de s'extraire du peloton. Après quelques centaines de mètres, il a une bonne cinquantaine de mètres d'avance sur un peloton formé notamment par les Gomez, les Vassiliev, les Laurent Vidal, Aurélien Raphaël et consorts. Attention, très agressif Alistair Brownlee, mais ça fait partie de ses habitudes, de ses modes de fonctionnement. Il a pour mode opératoire d'imprimer sa dynamique en quelque sorte. Il nous rappelle qu'après son titre olympique, ça n'a pas été de tout repos, même si d'un point de vue de l'entraînement, il a été un peu plus raisonnable, obligé en quelque sorte de lever le pied. Il avait des sollicitations quasi quotidiennes et donc pas vraiment eu le temps de mesurer la tranquillité à laquelle il aspirait. Mais on l'avait prévenu, hein, on lui avait dit, tu vas voir, si tu montes sur la plus haute marche du podium à Londres, ta vie va radicalement changer. Et c'est ce qui s'est passé. Enfin, pour ce qui concerne ses engagements sur Triathlon Series, sa vie n'a pas réellement changé parce qu'il est aux avant-postes, comme c'était le cas précédemment. Il maintient son effort. Alistair Brownlee,
Mais est-ce que derrière, on va savoir s'organiser justement pour revenir sur le Britannique, ne pas le laisser prendre davantage substantiel avant d'attaquer le parcours pédestre, parce que là après ça va être encore plus compliqué quand on connaît la vitesse de course d'Alistair Brownlee sur 10 km. On s'attend à ce que ce soit assez soutenu pour la plupart des concurrents présents ici. Brownlee qui entre Kitzbühel, les Jeux Olympiques et San Diego cette année a fait une apparition à Abu Dhabi un peu plus tôt dans la saison, pour participer au triathlon courte distance d'Abu Dhabi. L'occasion pour lui de découvrir un format un peu atypique, 100 km à vélo en passant par le circuit de Formule 1 Yas Marina. Course qu'il emporte. Oula, la chute pour l'Espagnol, un des trois coéquipiers en l'occurrence, Jesus Gomar, un des trois athlètes qui avait pris l'avantage sur la fin du parcours cycliste. Il y avait Gomar, Denis Vassiliev et puis Andrei Brukhenkov. Transition difficile pour Gomar, là, qui a eu un tout petit peu de chance dans son malheur, c'est qu'il n'était pas au sein d'un peloton. Donc il a pu être un peu préservé et glisser plus ou moins tranquillement sur la moquette. Alors avec la combinaison noire, c'est Andrei Brukhenkov, le plus jeune des frères Brukhenkov, qui a pris l'avantage. Denis Vassiliev, le plus jeune des frères Vassiliev, en deuxième position. Et derrière, donc, l'Espagnol Jesus Gomar. Et Alistair Brownlee qui attaque à son tour. Stéphane Justus, Ivan Rania qui passe à l'instant. Yann Frodeno, Sven Riederer avec le bandeau. Les Français, Laurent Vidal, là que l'on aperçoit. Mario Mola qui fait l'effort pour revenir aux avant-postes. On revoit la transition et la chute justement là sur la gauche de Jesus Gomar, l'Espagnol. Brukhenkov, dossard 24. Et ensuite, Denis Vassiliev. Non, c'est Brukhenkov, pardon, était en retrait avec le dossard 22. C'est Denis Vassiliev qui avait la combinaison noire. Jesus Gomar qui récupère son vélo et qui poursuit sa route en quelque sorte. 4e place au moment d'arriver dans cette transition pour le Néo-Zélandais Clark Ellis. Et puis un peu plus de 20 secondes et 22 secondes pour les poursuivants et notamment les favoris. 3 tours, 10 km. Et devant, ça a déjà franchement évolué puisque sur Vassiliev, le plus jeune des Vassiliev, revient à vitesse grand V Alistair Brownlee avec dans sa foulée João Silva, le Portugais. On voit Brukhenkov, André en 4e position, Gomar en 5e position et c'est Richard Murray là avec sans doute la visière blanche sur le crâne qui lui aussi produit son effort. Regardons la foulée de Alistair Brownlee, pas de surprise, toujours aussi ample, toujours aussi agressif sur l'avant du pied. João Silva, 3e à Auckland, excellent coureur à pied pour l'instant, tente de rester dans la foulée d'Alistair Brownlee qui est parti sur une allure absolument incroyable. On est à plus de 20 km/h déjà. Est-ce que les concurrents d'Alistair Brownlee vont pouvoir maintenir une telle allure sur une telle distance, sur 10 km? Lui en est capable. Il a déjà couru à plusieurs reprises en moins de 30 minutes. Il peut conserver cette allure supérieure à 20 km/h sur cette distance. Là aussi, il nous habitue lors de ses courses à pied, lors de ces 10 km, à prendre l'avantage très vite, à imprimer un rythme, je dirais presque insoutenable pour la concurrence dès les premiers hectomètres. Ce qui a bien sûr comme conséquence d'asphyxier les autres concurrents au bout d'un tour souvent. Jesus Gomar, lui, c'est cuit déjà. Alistair Brownlee qui poursuit son effort, qui relance. João Silva, le Portugais, toujours dans sa foulée. Vainqueur de l'étape de Yokohama en 2012 et en 2011. João Silva, champion d'Europe des moins de 23 ans, la même année. Oula là, plus de 22 km/h, regardez l'allure, plus de 22 km/h. Et Brownlee semble commencer à décrocher João Silva. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Derrière, on essaie de s'accrocher à la foulée de Javier Gomez en disant pourvu que lui aussi commence à accélérer. Mario Mola, son compatriote, reste accroché. On espère de la part de l'Espagnol Javier Gomez.
qu'il fasse le nécessaire pour revenir sur Alistair Brownlee. En est-il capable? Murray, dans un style très différent, plus souple, revient sur Joao Silva. Le Sud-Africain est en 3e position, mais ça semble provisoire. Devant, Brownlee a pris l'avantage. C'est indéniable. Côte à côte en retrait, le Sud-Africain Murray et le Portugais Silva. Troisième à San Diego l'an passé. Richard Murray, il a bien l'intention de rééditer une belle performance aux États-Unis. Silva et Murray qui ont l'air de s'entendre pour maintenir l'écart avec Alistair Brownlee. Il ne peut pas aller plus vite. C'est déjà insupportable. C'est invivable pour les autres. Et Brownlee qui est guidé bien sûr, qui ne perd pas de temps lors de ses virages, qui poursuit son effort. Route dégagée, attitude caractéristique. Tout en puissance, tout en vitesse. Javier Gomez en retrait avec Stéphane Justus, avec Mario Mola qui a lui reculé d'un cran ou deux. C'est difficile, ça ne revient pas, ça ne reviendra sans doute pas, parce que l'effort d'Alistair Brownlee n'est pas non plus visiblement moins rapide, moins important qu'il y a encore quelques minutes. Richard Murray tient la dragée haute pour l'instant à Joao Silva. Et derrière, Javier Gomez, Joao Silva, Brokenkopf, Justus. Et Adam Bolen, le Britannique, essaie de résister à l'effort. Out, Jan Frodeno. Encore 2 tours effectués. Et tenez-vous bien, sur ce premier tour réalisé, Brownlee a fait un temps de 9 minutes 17 sur les 3 km 300 au programme, c'est-à-dire 2 minutes 45 au kilomètre. 2 minutes 45 au kilomètre. Laurent Vidal qui s'accroche avec Jesus Gomard, avec Sven Riederer. Et tout seul devant Alistair Brownlee. Impossible d'imaginer pour l'instant un scénario différent, tant l'aisance du Britannique paraît nettement supérieure aux capacités de ses adversaires. Des adversaires qu'on a du mal à percevoir en retrait. Joao Silva, il a décroché, il a laissé Richard Murray un peu plus de 20 mètres, 25 mètres devant lui en 2e position. Donc pour l'instant Brownlee premier, Alistair bien sûr, Richard Murray 2e position, Joao Silva en 3e position. Ça peut encore bouger. Derrière, il y a du Justus, du Mola, du Gomez, du Polianski. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Rictus sur le visage d'Alistair Brownlee. Sagesse presque sur le visage de Richard Murray. Il ne peut pas aller plus vite, le Sud-Africain. Il est conscient de ses capacités, de ses limites surtout. Et là, il joue une place sur le podium. Donc il va essayer de garder un petit peu de jus pour effectuer les derniers kilomètres dans de bonnes conditions. On n'est pas encore à mi-parcours. Il a totalement asphyxié la concurrence. Stéphane Justus, Polianski, Mitri, derrière, Mario Mola, Javier Gomez, lui aussi il est descendu d'un cran. Oula, Alistair Brownlee, là, ça ne trompe pas. Il est au taquet, à la limite de ce qu'il peut endurer. Mais c'est ça sa différence, c'est ça sa force. C'est que lui est capable d'endurer une telle vitesse, une telle allure sur une période plus longue que ses adversaires, bien plus longue. Richard Murray, il a déjà 22 secondes de retard sur Alistair Brownlee à la fin de ce 2e tour. Il reste un peu plus de 3 km 300 à effectuer. Joao Silva, un style différent, les épaules en retrait, plus petite foulée, 3e position. Oui, il s'attendait à ce que ce soit difficile, mais sans doute pas autant. Toujours la même amplitude, la même vitesse pour Alistair Brownlee. On se bat un peu plus pour ce qui concerne Joao Silva.
jeunes athlètes, qu'il s'agisse de Brownlee, de Richard Murray, de Joao Silva. Ils sont à un âge où encore ils peuvent envisager de belles perfs à court terme sur les triathlons series et sur ce format de course. Oui, il sert là, Alistair Brownlee. Je parlais de Jonathan Lapsus, bien sûr, qui lui n'a pas fait encore son retour à la compétition. On le verra sans doute, même j'espère, un tout petit peu plus tard. Les positions ont tendance à se figer. Alistair Brownlee, lui, il ne peut pas faire davantage. Il a fait, entre guillemets, le ménage avec la concurrence. Il a suffisamment d'écart avec Richard Murray pour lever un tant soit peu le pied. Je vous rappelle qu'à l'occasion du premier tour, il a réalisé les 3 premiers kilomètres, 3 km 333 en 9 minutes 17, 2 minutes 45, je vais y arriver, au kilomètre. Victoire donc pour Alistair Brownlee. Il a complètement étouffé la concurrence. Performance fabuleuse réalisée par le champion olympique qui ici à San Diego succède donc à son frère cadet Jonathan et qui termine les derniers mètres de ce parcours en marchant. 9 minutes 45 pour le deuxième tour, un peu plus de 10 minutes pour le troisième tour, mais quand il termine en marchant comme ça, on s'imagine qu'il a encore quelques restes pour disputer les sprints si cela pouvait, si cela était imaginable, bien sûr. 1h47 minutes, 1h47 minutes et 16 secondes pour Alistair Brownlee ici à San Diego. Deuxième position pour le Sud-Africain Richard Murray qui termine à 22 secondes d'Alistair Brownlee et qui lui aussi montre à quel point il a été impressionné par la performance réalisée par le Britannique. Joao Silva conserve la troisième place donc à Auckland pour Silva, troisième place à San Diego bis repetita, et la quatrième position pour l'Allemand Stefan Justus qui s'est extrait du lot de poursuivants. Mario Mola termine en 5e place, le Britannique Bowden en 6e position. Laurent Vidal prendra lui la 15e place. Aurélien Raphaël va terminer un tout petit peu plus loin. Tony Moulet lui a abandonné. Victoire donc pour Alistair Brownlee. Retour à la compétition assez efficace pour le champion olympique. I think that runs short, to be honest. There's no way I was running 29:30 there. I'm sure you think I'm lying when I've only done 6 weeks training. Je pensais pas que ce serait, ça se terminerait comme ça. Bien sûr, on a tendance à ne pas me croire lorsque je dis que ma préparation hivernale n'a pas été optimale, mais c'est vrai que je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire normalement. Mais bon, j'ai été pris par les obligations et donc. Depuis, en l'occurrence, le mois de février, j'ai pu recommencer, mais pas plus tôt. Richard Murray, que nous dit-il, Richard Murray? J'avais prévu de démarrer un tout petit peu plus lentement pour garder un peu de jus et la fin du parcours, mais j'ai pas tellement eu le choix. Il a fallu que je m'échine très vite et très tôt dans la course pour monter sur le podium. Oh, je suis très heureux. C'est une 3e place qui, pour moi, me remplit de joie. 18e, Aurélien Raphaël. Il a terminé 18e ici à San Diego. Victoire donc pour Alistair Brownlee. Je vous rappelle le temps réalisé par le Britannique. 1h47 minutes et 16 secondes ici à San Diego. Le prochain rendez-vous, ce sera en l'occurrence au mois de mai, le 11 mai à Yokohama. Et bien sûr, vous pourrez suivre cette étape quelques jours après sur l'antenne de Sport Plus. Joao Silva, à la faveur de cette 3e place ici à San Diego, prend la première place provisoire au classement général de la saison, donc devant Mario Mola, espagnol, et Javier Gomez. Laurent Vidal est 4e, belle perf. Je vous le disais donc, prochain rendez-vous Yokohama le 11 mai pour tous ces athlètes. Nous serons présents et vous aurez l'occasion de pouvoir justement vivre cette course quelques jours après sur l'antenne de Sport Plus. Alors
restez vigilants. Et surtout, à très vite sur Sport Plus pour du triathlon. Bye bye.